Bonjour à tous, ce petit replay d'un live qui a eu lieu sur Twitch pour les 1 an de la diffusion du premier teaser de la série Les Anneaux de Pouvoir, avec pour cette première partie, tout bêtement, une revisionnage du trailer et de mon analyse avec ses bonnes et ses mauvaises théories, suivi en deuxième partie d'une petite tier list des meilleurs personnages en toute objectivité, évidemment. Donc on va commencer par le petit trailer de l'année dernière, histoire de souvenir, histoire de souvenir qu'est-ce qu'on a ressenti, comment on a vu les choses. Je voulais aussi mettre ensuite, remettre mon analyse. C'est un truc que j'aime pas vraiment spécialement faire, de revoir de vieux trucs, parce que je me dis, ah j'aurais pu faire mieux, ah la technique elle est pas au point, le son là il est pas parfait, là il y a une petite transition qui est un peu foireuse. Bon. Mais ne serait-ce que pour voir, voilà. Est-ce que ce que j'ai dit à l'époque, donc précisément il y a 1 an, enfin un peu moins d'1 an, parce que du coup je l'avais sorti le 15 il me semble. Est-ce que tout ce que j'ai dit c'était du bullshit? Est-ce que je m'étais totalement planté ou non? Et les deux, trois petites annonces, parce que, mine de rien, il y a Top Chef qui commence le mercredi 1er mars. Et je me dis, on a fait Lego Masters. On a fait Lego Masters. Est-ce qu'on se ferait-il pas Top Chef tous les mercredis? Plutôt que de le regarder tout seul, dans son canapé, à s'emmerder en se disant, oh, putain, ils bouffent bien les bâtards. Est-ce qu'on se ferait ça pas ça à plusieurs en disant, putain, ils bouffent bien les bâtards, mais on se le dit en commun accord, quoi. Donc à voir. Sachant qu'en mars, du coup, normalement, il y aura le montage du Lego Faucombe. Normalement. Et ça, je sais pas quand le mettre. Plutôt en journée, parce qu'il faudrait avoir une bonne lumière pour faire ça. Chose que le soir, comme ça, moyen faible. Donc bon. Et c'est là où j'aurais dû... Je me dis que j'aurais dû noter les annonces. Parce que j'ai oublié. Je crois que j'ai oublié un autre truc. Mais bref. Voilà. On va se mettre en plein écran. On va faire des pauses régulièrement. Ne serait-ce que pour éviter les problèmes avec... avec les droits d'auteur. Mais... tu vas le faire, tu vas t'acheter le Lego Faucombe. Génial. Sachez que le dimanche 5, je serai au taquet. Et voilà. Non mais normalement il y en a plusieurs, enfin il y en a pas qu'un. Allez, remettons-nous ce petit instant nostalgie d'1 an. En anglais, on n'est pas les sauvages. What else is out there? There's wonders in this world beyond our wandering. Allez, les El Famoso chasseurs qu'on a vu en effet que 2 minutes. Un truc comme ça. Et il l'avait dit en interview, hein, quand les premières photos étaient sorties, les mecs, je crois que c'était Bayona qui avait dit non mais ce sont 2 personnages qui n'auront pas d'importance dans l'histoire. Bah oui, non, 2 personnages que l'on voit finalement que 2 minutes. Ouais, bon, la cascade. Oula. J'allais dire, au final, ça rendait bien dans la série. Là, c'était un peu cracra. Là, on va pas se mentir, c'était un peu... Surtout au moment où elle saute. C'était un peu... Ouais. Et... ben... Oh, ouf. Donc logiquement, dans un jour pour jour, on aura le teaser de la saison 2. Non, je pense pas. Il pourrait reclaquer 1 milliard de pognon pour rediffuser un teaser pendant les pubs du Super Bowl. Je sais pas si ça serait la bonne solution. Je le veux, mais j'ai pas l'argent pour. Ah, c'est vrai qu'il est cher au sein. J'espérais qu'il soit
Au départ, quand ils avaient fait l'annonce, me, me doutais qu'il allait être à quelques centaines d'euros, mais je pensais plutôt 350-400 que 499,99. C'est vraiment, bon, dites 500, hein, dites 500. C'est pas, c'est pas le problème, hein. Et ouais, c'est chéros. Après, faut voir aussi qu'à mon avis, peu de chances qu'il baisse. Est-ce qu'on va... Combien il y en aura? Ça, c'est aussi la question. Est-ce que les stocks vont être vite épuisés ou est-ce que encore dans un an, tu pourras le trouver au même prix sans devoir aller sur eBay où ça coûtera peut-être 1500 balles, je ne sais pas, mais je vais plutôt faire les réparations de ma voiture. C'est pas con. Moi, j'ai la chance de pas avoir de voiture. C'est vrai que pas de voiture, pas d'assurance de voiture, etc. Donc ça te fait économiser. Je fume pas, je bois pas spécialement. Ça fait économiser aussi. Je suis célibataire, ça fait économiser aussi, mine de rien. Quel connard. Oh, le sac à merde. Mais... mais oui, donc... Et puis c'est vrai que j'avais mis de côté éventuellement si un Lego ressortait un jour, ou s'il y avait une figurine Seigneur des Anneaux qui me plaisait, tu vois, un truc où je dois me dire, allez, on, on sort les billets qui font mal, mais c'est un truc sympa, c'est un truc un peu classe, et là pour Faucon, je me dis, allez, moi je kiffe monter des Lego, hein, c'est pour ça que j'ai regardé Lego Master, hein, je trouve ça génial à voir et à faire, encore plus à faire. Et en plus, Lego Seigneur des Anneaux avec un gros set comme ça qui est quand même assez beau. Alors on peut râler en disant ouais mais il y a pas tout Faucon, la dernière maison simple, elle est coupée en deux. Bon, il y a pas toutes les salles. Oui, mais bon, est-ce qu'on préfère la moitié d'un Faucon qui coûte 500 € ou un Faucon en totalité qui, hormis en dédicaçant une table entière pour lui seul et en déboursant le prix d'un rein plus je sais pas quoi, c'est la question. Vu la taille du set Lego, font comble et dans les prix des autres sets XXL des autres sagas. Oui, je pense. Parce que quand tu vois le Destroyer stellaire de Star Wars qui est à 750 €, je crois, un truc comme ça, au niveau du nombre de pièces, on doit être à peu près équivalent, je crois. Mais du coup, on l'a eu Oui, on l'a eu. Je me souviens plus spécialement, mais... Ah, si on savait à l'époque que le beau gosse semi-torse nu serait Sauron. Ah, météorite. Ou à l'époque, il n'y avait pas encore les Ents. Hein. En même temps, vous me direz, pour ce qu'ils ont servi, c'était peut-être pas obligé de les mettre, quoi. Et... Je me demande si, est-ce qu'au départ, la scène n'était pas prévue uniquement comme ça, et qu'ils se sont dit, vas-y, on a du temps, on a du pognon, on va mettre des Ents. Honnêtement, j'ai un doute. Je sais pas si c'était pour ne pas spoil, parce que de toute façon, les Ents, ils les ont mis dans un teaser plus tard. Donc, au niveau du pas spoil, le set Lego Faucon m'a fait un carton sur tous les sites et groupes Facebook de fans américains, ils en parlent partout. Oui, bah c'est surtout que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un Lego Seigneur des Anneaux. En plus, un Lego... comment ils appellent ça? Que tu dis les sets XXL, mais je crois que ça a un nom particulier, les fameuses boîtes noires de gros Lego 18+. Mais j'ai plus le nom en tête, malheureusement, mais... Je t'interdis de parler des scènes de la saison 1. Ah, mais si, ils y sont, je suis navré, mais... La vérité est là, ils y sont.
Mais oui, c'est pour ça que je veux vraiment être le 5 mars au taquet pour être sûr d'en choper un. Parce que si je le loupe et qu'ensuite il y en a qui en achètent 50 pour les revendre 1 milliard sur eBay, c'est mal le vivre. Maintenant, il faut un jeu vidéo comme Hogwarts Legacy. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, il y a le jeu développé par Weta et par le studio qui... J'ai oublié le nom. Je crois que c'est une partie de ceux qui font GTA. Où on n'a pas spécialement d'infos dessus. Peut-être. Peut-être que ça sera ça. Je doute que... Je pense que les jeux Gollum et Return to Moria seront pas mal. Des doutes peut-être pour Gollum. Mais... Ah oui, alors pour moi... Oui, alors je pré-shot mon analyse... Mais c'est vrai que je m'étais planté. Pour moi, ça, c'était Finrod. Et pas du tout. Et c'est juste... C'est juste Elf Random numéro 4. C'est vrai que ça, quand même... Bon, ça, d'accord, c'est l'épisode 2. Mais ça, du coup... c'est épisode 6. C'est quand Durin père dit à Elrond de quitter la mort, enfin quitter Khazad-dûm. Donc c'est quand même épisode 6. De même pour le chant. Le chant qui lui aussi... Alors c'est peut-être pas épisode 6, le chant c'est peut-être épisode 5 ou 4. Mais dès le premier teaser, ils nous ont balancé les trucs qui arrivent très très tard, quoi. Qu'est-ce que je dis? Non, épisode 7. Épisode 7, le Durin qui chouine. Parce que l'épisode 6, c'est la bataille. Mais moi ça va... JPP, quoi. Donc c'est possible que le jeu vidéo sur les anneaux de Weta n'ait aucun rapport avec le film? L'animation sur le Rohan? C'est possible. Bah, d'un sens, faire un jeu vidéo uniquement centré sur le film d'animation, ça peut être bien, hein. Mais ça serait réduire énormément les possibilités, alors qu'un jeu vraiment style Hogwarts Legacy mais sur les anneaux, ça serait fou, hein. Je pense qu'un jeu monde ouvert avec les personnalisations de persos comme Hogwarts, et du coup une histoire à suivre selon ta classe et tout. Moi, c'est ce que je signe direct, hein. Jeu préco direct, évidemment. Mais ça serait vachement plus grand que Hogwarts, hein. En termes de cartes... Après, il pourrait y avoir des DLC, il pourrait refaire un Lotro au final, parce que c'est un peu ça ce qu'on voudrait. C'est un Lotro avec les graphismes de Hogwarts. Allez, non. Un Lotro avec les graphismes de Red Dead Redemption 2, avec une bonne histoire. Limite, tu fais pas spécialement de classe, tu fais un truc un peu universel façon Elden Ring, mais où toi-même tu personnalises ta classe ensuite via les choix de sorts, d'équipements, etc. Même je sais pas pourquoi je cite Elden Ring, mais comment... Quoique non. J'allais dire Elder Scroll, mais Elder Scroll, t'as la personnalisation de personnages et le choix de classe avant. Même si au final tu peux t'en aller tourner, mais... c'est ça qu'on voudrait. Est-ce qu'on l'a vu, ça? Parce que moi je me souviens de la pomme. Et on a eu le serment de main entre... Probablement, hein. Je doute qu'il y ait de l'inédit dans quoi que ce soit des teasers, mais j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Ouais. C'est vrai que quand je regarde... il y a quand même ça qui vient de l'épisode 7. Hein. Et moi, ça m'agace. Dès le début... dès le début, il chie un peu dans la colle. Hein. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, Amazon. On fait pas ça. Pareil pour le chant de Disa, quoi.
Le reste, hormis peut-être ça, et je crois que le reste, tout vient uniquement des 2 premiers épisodes. Hein. Parce qu'il y a non, quoique il y a ça, épisode 6. Mais bon, ça, encore... On voit juste Galadriel chevaucher. Oh, bien méchant. En vrai. Non, la scène de la main n'apparaît pas dans la saison 1, il me semble. Bah, moi, je me souviens de la pomme. Mais le fait qu'il... Parce qu'en plus, ça vient d'assez tard, puisqu'il a son... sa tunique un peu moche. Je sais plus. Mais ouais. Oh là là, une scène coupée, ça serait beau. C'est vrai que je vais essayer de le rechercher. On se tient au jus sur Twitter et Instagram. Mais ouais, ça me rappelle pas grand chose. Peut-être à la limite... je verrai. Je verrai. Allez. Version longue, non, alors non. C'est comme la version DVD, hein, et les produits dérivés. Ça, c'est... Après, c'est de notre faute aussi, hein, on s'attendait à... Pour moi, on a notre part de responsabilité pardon, dans une partie de la déception. C'est que on s'attendait peut-être à trop, et on a été habitué à trop à cause de Peter Jackson, ou grâce à Peter Jackson. Parce que, encore les produits dérivés, j'aurais dit n'importe qui aurait pensé qu'on allait avoir moult produits dérivés à partir du moment où la série serait sortie. On n'a rien eu. On aurait pu penser à des making-of, des scènes coupées, des versions longues. Au final, on a eu un vieux truc de 4 fois... Enfin, de 4 minutes pour chaque épisode, donc 8 fois 4 minutes, qui était... je sais pas si vous avez regardé hein, le making-of pour chaque épisode, mais... dur, hein. Je suis toujours preneuse pour une peluche Hadar. Non, mais il y aurait plein de trucs. Les figurines pop. Ne serait-ce qu'une figurine pop. J'ai envie de dire, c'est le minimum syndical. On demande pas la lune, on demande juste une Galadriel en figurine pop, un Hadar en figurine pop. Pharazôn. Je pense que le plus classe serait Pharazôn et peut-être Gil-galad. Il y a des tonnes de produits dérivés sur les 6 films, et même les livres sur Amazon et rien sur la série. Très étonnant quand même. Et ils ont pas l'infrastructure. Amazon a tout simplement pas l'infrastructure pour produire des t-shirts. Ils commercialisent mais ils produisent pas. Et visiblement ils veulent pas sous-traiter, même faire un partenariat avec les figurines pop. Et ça je le comprends pas. Ah bon. Alors, avais-je tort ou avais-je raison? Alors ça va. Vous savez que je me force, hein. Parce que je déteste m'entendre, surtout pour un truc qui date d'1 an, donc je sais que la qualité va être un peu moins bonne que ce que j'aurais pu faire maintenant. Tout ça pour m'entendre dire des conneries, probablement, enfin bref. Bonjour à tous. Le voilà enfin à 200 jours. Ah là là, voilà, ça m'agace déjà. Ah, attendez, je coupe la musique. Ah, le son, il était moins bien. Je l'aurais pas fait comme ça. Bref. bref. Allez, on enchaîne. Oh là là. Ah, je me fatigue d'avance. Pile de la diffusion du premier épisode, le tout premier teaser trailer de la série d'Amazon, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et on peut dire qu'Amazon ne s'est pas foutu de nous. Puisque honnêtement, je ne m'attendais pas à 1 minute de vidéo. Je ne vais pas m'arrêter sur chaque frame de chaque scène présentée par le trailer, je vous rassure, mais on va essayer d'analyser tout ça au mieux, quitte à faire pas mal d'arrêts sur image, surtout vers la fin. Pour parler d'abord du son du trailer, on a une voix féminine enfantine, probablement une Harfoot, qui souhaite clairement partir explorer le monde de la Terre du Milieu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il y a une version française.
Une invitation d'Amazon à découvrir plus que ce que nous connaissons des films de la Terre du Milieu. Et quel voyage ça promet. Le tout sur fond de musique du compositeur Howard Shore, qui avait déjà réalisé celle des 2 trilogies de Jackson. Ça, j'ai un gros doute. Je dis que c'est Howard Shore, mais je crois que ça avait été démenti plus tard. À l'époque, on avait l'info comme quoi c'était Howard Shore, mais ensuite, ils ont dit non, mais finalement, on s'était trompé. C'est pas Howard Shore. En revanche... Oh putain, est-ce que c'était celui-là ou c'était déjà Bear McCreary? J'ai un doute aussi. Il y en a un où c'est pas lui. Il y en a un où c'est lui. Mais j'ai un doute. Bref. J'ai une voix bizarre dans cette vidéo. Et juste avant d'entrer dans l'analyse, un petit mot concernant mon ressenti. J'étais assez mitigé, je l'avoue, après les photos, d'abord publiées par Amazon, puis dans Vanity Fair. Mais le trailer a balayé les quelques doutes que j'avais concernant la qualité de la série. Alors, ça c'est vrai. Enfin, qualité visuelle en tout cas. Qualité scénaristique, on pouvait pas le savoir avec un teaser, mais bon. Du coup, petite question pour vous. Au vu de tout ce qu'on a eu depuis le début de l'année, à la fois la vidéo pour le titre, les premières photos et ce trailer, est-ce que oui ou non, vous croyez en la série? Et évidemment, n'hésitez pas à expliquer pourquoi oui ou pourquoi non. Donc on commence par Numénor. Il y a un petit problème de rythme quand même. Enfin la voilà, la magnifique cité humaine du second âge. Rendez-vous compte de la magnificence de ces colonnades. L'imposant ne le dispute-t-il pas la majesté? Avec sur le pont l'emblème du soleil que l'on avait déjà aperçu dans les premières photos promotionnelles, notamment sur cette épée. Alors que la caméra nous montre une vue aérienne qui n'est pas Narsil au final. Ça c'est important de le rappeler. Du port de la cité, avec d'innombrables bateaux de toute taille, des cascades d'eau et une immense statue d'un roi numénorien, rappelant bien évidemment l'Argonate. J'ai raison ou pas? On peut apercevoir dans le fond la fameuse montagne centrale de l'île humaine que l'on avait jusqu'alors vue que sur des cartes. La transition nous ramène à nos fameux chasseurs, au bois accroché dans le dos, grimpant une colline avec une herbe qui crie littéralement Nouvelle-Zélande. Le tout surplombant un magnifique panorama avec une forêt en contrebas. Alors qui sont ces deux hommes? Pour le coup, on n'a pas plus d'indices que lors de leur première présentation. Je maintiens que ce pourrait être des hobbits, notamment parce que le plan juste après nous montre une jeune hobbit. Enfin... Ah, coup dur pour Guillaume là. Ah, il l'a maintenu. Il a maintenu que ça pourrait être des hobbits. Et non. Non, pardon. Une jeune Harfoot. Une pied velue. Je vous rassure, ce ne sont pas des cornes ou des bois, c'est pas le trailer de la saison 2 de Sweet Tooth, il s'agit simplement d'une décoration qu'elle s'est mise dans les cheveux, ou une barrette décorée avec des glands et ce qui ressemble un peu à du mimosa. Ouais, le son était moins bien. Hein. Pas ouf le son il y a un an. Hein. Je vous dirais bien que l'herbe ressemble à celle du plan des chasseurs, mais bon, l'heure de la journée n'est pas la même, et l'espèce de lanterne derrière elle projette des tons jaunes au sol, donc bon. À côté d'elle se trouve en tout cas une personne avec ce qui semble être une longue barbe grise et surtout un manteau qui me rappelle beaucoup la tenue des deux chasseurs. Qui était une tente, au final. Ce n'était nullement un autre personnage, c'était juste la tente dans laquelle ils avaient foutu Listar. Bon. Vient ensuite l'ascension d'une montagne enneigée, et ce qui correspond à la traversée de l'Elcarax, le chaos de glace, par Galadriel et son frère Finrod, pour passer... Ah mais là c'est pas de ma faute, c'est la faute de Fellowship of Fans qui avait dit qu'il y aurait la traversée de l'Elcarax. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a le soleil, donc ça marchait pas, mais c'est eux qui m'ont induit en erreur. C'est leur faute. De Valinor à la Terre du Milieu. Si vous voulez en savoir plus sur cette traversée et sur l'histoire du frère de Galadriel et de son très connu anneau, la bague de Barahir, je vous renvoie à cette vidéo. Celle-ci sera, je pense, suffisamment remplie comme ça pour revenir sur le pourquoi et le comment de cette traversée dans les terres glacées. On peut en tout cas voir Galadriel se... Ouais, non, c'est... Le rythme, mec. Question très con, mais les bois d'élan des deux chasseurs leur poussent dans le dos ou c'est juste un trophée de chasse?
Il y a toujours un doute. Oh non, pour moi, c'est des... C'est juste des trophées. Attends, ils sont où? Non, 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 c'est juste des trophées. Tu vois qu'ils ont des pots aussi de... Probablement de renards, etc. Donc non, non, non. Par contre, faut être sacrément harnaché pour tenir ça dans le dos, mais bon. Alors, on va passer vite fait sur l'Elcarax, là. Venir sur le pourquoi et le comment de cette traversée dans les terres glacées. On peut en tout cas voir Galadriel se servir de la somptueuse dague représentant les 2 arbres de Valinor pour s'accrocher à la falaise, suivi de quelques elfes faisant également l'ascension. Bon, on ne va pas se mentir, c'est clairement le plan qui nous crie au visage effets spéciaux. Mais attendez, il reste 7 mois de post-prod, la version que l'on verra dans la série sera probablement nettement mieux faite. Et elle En tout cas, l'était. on peut noter les symboles d'étoiles sur ses bras que l'on trouvait déjà sur ce personnage, qui n'est donc autre que Gil-galad. On verra juste après. Ensuite, petite scène du radeau en pleine tempête, déjà vue dans Vanity Fair, où Halbrad, joué par Charlie Vickers... J'ai dit Halbrad? Je l'avais jamais noté, celle-là. Où Halbrad... Ah oui. Oups. Oups. Voyez pourquoi faut pas regarder un travail qu'on a sorti il y a un an. Joué par Charlie Vickers, nous montre sa musculature. On n'avait jamais vu de personnage aussi dénudé dans le Seigneur des Anneaux, si on oublie la scène de Frodon et celle des nains à Walp dans la fontaine. Alors qu'une personne est en train de tomber et s'apprête à se prendre une flèche dans le dos, l'elfe Arondir, joué par Ismael Cruz Cordova, rattrape cette flèche en plein vol pour s'en servir juste après. Visiblement, on va avoir le droit à des elfes défiant encore un peu plus les lois de la physique. Ce qui est, il était bien contusionné. Que c'était... Oui, c'était après s'être échappé. Qui avait aimé Legolas faisant des Legolasseries dans les 2 trilogies seront satisfaits. Au d'en retrouver final, une il série. en a pas fait tant que ça, des Legolasseries. Et en pour vrai. les autres, ils n'ont qu'à faire comme pour les scènes de Legolas. La forêt n'est en tout cas pas la plus hospitalière du monde. La terre y est à nu, et une sorte de brume la recouvre, tandis que les arbres n'ont pas spécialement l'air bien. Pourrait-on dire desséchés d'ailleurs. L'elfe, son ou sa camarade... Ah mais là, on est en vitesse normale? Ah oui. Ah, il y avait vraiment un problème de rythme, hein. Scène de la fontaine. Ah oui. Meilleure scène de la version longue du Hobbit, un voyage inattendu sans doute, mais... Non, il y a des scènes rajoutées au Conseil Blanc qui sont géniales. Je pense que c'est mes scènes préférées de ce film-là. ainsi que les quelques fuyards que l'on aperçoit en arrière-plan sont Ouais, non, c'était des soudages, père. Complètement des souches, hein. Ça a jamais été des mecs. sous les tirs de flèches adverses. Et il est difficile de dire à qui elles appartiennent. En parlant de D'accord. forêt, ce qui ressemble à une météore en survole une jusqu'à l'horizon pour se cracher probablement plus loin, et dont on va reparler plus loin dans le trailer. Celui-ci nous présente d'ailleurs Benjamin Walker, alias le haut roi des elfes Noldor, Gil-galad, dans une posture identique presque à celle de son affiche. Et là pour le coup, que dire de plus? Il est tout simplement parfait. Ah, que dire de plus que on verra très peu le personnage et que finalement le look n'égalera pas le caractère au niveau de la perfection. Mais bon. Alors, passons. Passons. Bon, au moment de la tier list, Gil-galad sera pas haut malheureusement, je pense. Hein. Il a fait beaucoup moins de Legolasseries que Legolas finalement. Bah oui. Ce qui est normal, les Legolasseries, c'est pour Legolas. Pas faux. Les cheveux longs, une ressemblance sublime avec la vision fugace qu'on avait de lui dans le prologue de la communauté de l'anneau, tout est parfait. Alors certes du coup je ne l'imaginais pas avec autant de bagues, mais bon, il règne sur ce qui était à l'époque un royaume elfe immense en terre du milieu, et il était censé, dans les premiers écrits de Tolkien, posséder 2 des 3 anneaux de pouvoir elfe. Vient ensuite la chevauchée de Galadriel, accompagnée de ce qui semble être pour moi un peu des Rohirrim. En tout cas de lancier. Oui. Allez. Ah, des lanciers, ça passe. En même temps, je voyais pas pourquoi, oui.
Après, on l'a toujours dit, hein, que la cavalerie numénoréenne ressemblait plus à des Rohirrim qu'à des Numénoréens, mais... Ce qui me fait réagir, c'est qu'il ne semble pas avoir la même tenue qu'elle. Or, on a appris par Amazon il y a quelques jours que Albrad était celui Mais apparaissant sur pourquoi cette... je veux l'appeler Albrad? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon script aussi, c'était Albrad? Est-ce que j'ai bouiné? Pourquoi? Ou alors on... Bah non. Je sais pas. Niveau physique, Gilgalad, c'est pourtant le plus proche du film. Bah oui. Mais non, mais là, non, une fois, ça peut être une coïncidence. Mais deux fois... C'est pas possible, attendez. Attendez, je demande la VAR. Je demande la VAR en allant chercher mon script. Épisode 18, teaser trailer, script, teaser trailer. Hop. Ah bah oui, il y a marqué Albrad. Bah. Ah oui, j'ai Albrad partout. Ah du coup, spoiler, vous allez entendre Albrad. La merde. Et Vanity Fair. Parce que du coup, c'est là, je crois, qu'on avait appris les recherches. Hein. Peut-être face à un écran YouTube noir, mais c'est pas grave. Ah bah non, Vanity Fair, il y avait marqué Albrand. Oh, je me souvenais plus du nom du perso, tant pis. Et puis de toute façon, il est pas très important, quoi. C'est pas comme si c'était quelqu'un de très connu et en tout cas un personnage très connu, quoi. J'espère qu'on aura plus Gilgalad pour la saison 2. Bah oui. En même temps, tu vas me dire, ça serait difficile de faire moins de temps de présence à l'écran que dans la saison 1. Mais ouais, non. Ou en tout cas, et surtout changer son caractère, quoi. Cette photo avec la fameuse épée faisant très Rohirrim. Donc on sait que Galadriel sera avec lui un certain temps, alors pourquoi pas avec d'autres ancêtres des hommes du Rohan. Pour ceux qui seraient un peu surpris par une Galadriel guerrière chevauchant, il faut rappeler que cela correspond à la description qu'avait fait le professeur Tolkien à une époque la décrivant comme une Amazone. En transition, on revient dans les terres gelées de l'Elcarax, avec Finrod tombant au détour d'une grotte. Alors pourquoi Pourquoi Parce que honnêtement, je trouve que l'acteur avec la maille sur le front, le turban, etc., je trouve qu'il ressemble à l'acteur qui joue Finrod. Et que j'étais resté dans l'idée que c'était les Elcarax, la traversée de l'Elcarax. Voilà. Je pensais pas à une track de 5 minutes en début de série où ils affrontaient juste un troll de glace. C'est pas comme si on savait qui il allait être. Et des Ents aussi en saison 2. Oh, plus tard les Ents, à mon avis. Je préfère tellement cette Galadriel guerrière. Mais je trouve qu'elle rend bien. Hein. Sur une créature pas franchement amicale. Et pareil dans la vidéo dont je vous parlais plus tôt, j'avais pu vous parler de la présence d'un troll de glace. Ce qui semble être bel et bien le cas. Oui. Alors, est-ce vraiment un troll? Ce n'est pas sûr. Il a l'air de se tenir à 4 pattes et non sur 2, mais on peut en tout cas noter que son dos est recouvert de glace. Et là, les... promène à 4 pattes parce qu'il avait pas de place, il me semble. Mais quand il attaque les guerriers, il est à 2 pattes. Pas tout le temps. Je crois qu'il se déplace plus à 4 pattes que les autres. Mais les images vont s'enchaîner, alors attachez vos ceintures. Et c'est parti. On commence par un bref visuel sur une assemblée d'elfes, probablement à Lindon, le grand royaume elfe de l'époque. C'était vrai. Là pour le coup, si on fait abstraction de la cascade et du lac en contrebas, on se croirait en Lorienne. C'est vrai aussi. Dans la communauté de l'anneau. Tout y fait penser, les arbres, les escaliers, la structure elfique, les tenues, tout, absolument tout fait penser au film. C'est fantastique. Et c'est d'ailleurs probablement ce même... C'est vrai que du coup, normalement c'est Galadriel qui est ici. Lieu que se trouvait Gilgalad plus tôt.
Vient ensuite Owen Arthur, l'interprète du prince Durin IV, visiblement très ému dans les mines de Khazad-dûm, avec de très belles sculptures de visages nains, bien qu'un peu flippantes, peut-être Et qui servent juste d'amusement pour les gamins. des masques mortuaires, suivi d'un Elrond visiblement agacé ou préoccupé, peut-être par sa coupe de cheveux, avec derrière lui des nains célébrant quelque chose. On voit en tout cas certains nains trinqués. Pour revenir sur les cheveux d'Elrond, et en y repensant, je me dis que ces cheveux mi-longs sont peut-être voulus pour accentuer le fait qu'il est un semi-elfe. Tout cela fait probablement... Ouais. Oui. Là, je suis dubitatif avec le mois du passé. Je... Oh, ouais. Oui, si tu veux. Si tu veux, mois du passé. Passons à autre chose, mois du passé. partie de la même scène que la fameuse scène de chant de la princesse naine d'Isa, que l'on aperçoit brièvement. Quoi? Qu'ai-je dit? Tout cela fait probablement partie de la même scène que la fameuse scène de chant de la princesse naine Ah non, mec. Non, il y a quand même 6 épisodes d'écart entre les deux. Non, c'est pas vrai, 5. Mais c'est pas la même scène. Pas la même du tout. J'espère qu'il aura les cheveux un peu plus longs dans la saison 2. Bah, d'un point de vue, on va dire marketing, etc., parce que c'est comme tout. Pour vendre des produits dérivés, il faut que tu changes le design des persos de film en film ou de série en série, histoire de pouvoir recommercialiser des figurines, etc. Mais étant donné que là, ils commercialisent rien du tout, est-ce qu'ils vont quand même suivre cette voie-là? Je sais pas. Mais moi, je m'attends à un changement un peu de look pour Elrond. Galadriel, on sait qu'elle va être un peu plus archère dans la saison 2 et peut-être un peu plus magicienne aussi avec l'anneau, donc il y aura nécessairement un changement. Arondir, on n'a pas de nouvelles. Ils avaient dit que, enfin, il y avait la rumeur comme quoi ils allaient peut-être mettre en pause, on va dire, l'histoire d'Arondir, etc. pour le faire revenir que en saison 3. Je sais pas, à voir. Mais il pourrait changer un peu de coiffure aussi. Et aura-t-elle enfin de la barbe? Bah, elle a toujours les petits trous flaquettes, mais très légers. Brièvement. Alors du coup, je suis désolé, je vais faire un petit résumé de 2 points rumeurs que j'avais fait précédemment, où je vous disais qu'à un moment des premiers épisodes, un éboulement aurait lieu dans les mines qui entraînerait la mort de nains, mais aussi probablement du roi Durin, ce qui conduirait à un enterrement au cours duquel l'actrice Sofia Nomvete chanterait. Voilà. Trop d'infos erronées là. Non, c'est trop. Too much, bro. It's too much. Non, mais là, voilà, là, c'est Fellowship of Fans, ils ont pas compris les infos. Ou alors, il y a eu du changement, mais alors certes, oui, il y avait un éboulement. D'accord, il y a eu des nains qui... Alors, ils sont pas morts, ils sont juste blessés, mais ils sont tous revenus en vie. Par contre, le roi nain qui meurt avec un enterrement... Ah pas. La cérémonie, oui, mais c'était pour chanter à la pierre. Kader qui va se faire monter en l'air par Sauron en saison 2. Ça, à mon avis, ça sera le... Je crois, si je dis pas de bêtises, l'objet en partie du point rumeur qui devrait sortir... Le prochain point rumeur. Alors, ce qui sort demain, c'est juste la deuxième partie de l'interview des showrunners, donc le point rumeur, normalement, devrait peut-être arriver la semaine prochaine, ou celle encore d'après. Mais ouais, j'en parlerai. Vu que c'est plus le même acteur, c'est pas grave qu'il meure. Restadar, ça me fend le cœur. Mais je pense qu'ils vont partir du principe que, ouais, ils vont... Changement d'acteur, autant le tuer, quoi. C'est triste, hein, mais je pense. Et de toute façon, j'ai du mal à voir comment tu peux articuler... Il faut que Sauron... Enfin, pas retrouve, mais... impose le respect et sa pleine puissance à tout le monde. Donc tu peux pas laisser un adversaire à Sauron survivre très longtemps. Sachant qu'on va partir du principe que les régions se fera raser, on va dire, soit en saison 3, soit en saison 4. Je
pense que Hadar, il finira pas la saison 2. Hein. Au début, j'étais triste, mais en fin de compte, voilà. J'avais aussi pu vous dire qu'à un certain moment, Elrond rendrait visite aux nains. Ah, ça, c'était vrai. Et les 3 plans à la suite viennent parfaitement confirmer cela. Le visage clairement triste du prince du Rhin, probablement pour son père venant de mourir, les nains célébrant, ou du coup rendant hommage aux morts, et la princesse chantant une complainte triste. En vrai, mon enchaînement de réflexion était logique, hein. C'est juste que j'étais convaincu que Fellowship of Fan avait raison aussi sur cette partie-là, et sur le fait que l'éboulement aurait lieu dès le 2e épisode, alors que non, il est dans l'épisode 7, quoi. On repasse ensuite en pleine mer sur le radeau de fortune avec le musculeux Halbrad, dégageant d'une... Halbrad, hein. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bien parce qu'on me l'a jamais dit en commentaire. Sauf qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait d'Halbrand. Hein. Il s'appelle Halbrad, Halbrand, Halbrando, Halbrado... rien à péter, hein. Est-ce qu'il aurait toujours des partisans orques d'Adar, même s'il est mort? Bah, en fait, même encore en vie, je vois pas comment les orques pourraient ne pas se rallier de facto à Sauron quand il revient. Parce que les orques suivent quand même, enfin, ils ont un lien de domination très fort avec les personnes qui ont une force maléfique, on va dire, élevée. Or là, Sauron, c'était quand même l'un des sous-fifres de Morgoth. C'est quand même nettement plus haut gradé que Hadar, qui est juste le chef semi-orc, enfin, le chef Uruk, semi-orc-elfe. Pour moi, à partir du moment où Sauron revient et dit regardez, je peux faire de la magie, je peux vous cramer sur place. Bon bah, 99,9% des orques qui se rejoignent direct à Sauron. Hein. C'est pour ça. Il avait quand même réussi à le tuer une fois. Oui, oui, d'un sens, on va dire. Mais après, il peut aussi très bien y avoir beaucoup de flashbacks sur, on va dire, un conflit Hadar-Sauron avant qu'ils prennent le radeau. Tout le monde se foutait d'Halbrand, c'est un scandale. Tout le monde se foutait sans le savoir du Seigneur des Anneaux. Une main virile, les cheveux du visage de Galadriel pour révéler ses oreilles d'elfe. La légende de Vanity Fair parlait de la première rencontre entre l'elfe et l'humain. Pour le moment, j'avais pris ça pour une tournure de phrase un peu métaphorique, pour dire que c'était la première fois que nous, lecteurs, rencontrions les deux personnages. Mais visiblement, ça pourrait ne pas être métaphorique du tout et correspondre vraiment au moment où Halbrad découvre qu'elle est une elfe. Entre-temps, la météore s'est visiblement écrasée. Oui, enfin, sauf que c'est pas la main d'Halbrad. Son père repasse ensuite. J'avais quasiment bon, sauf que c'est pas du tout le bras d'Halbrand, c'est le bras de mecs sur le radeau, 2 ou 3, je sais plus. Mais c'est bien leur première rencontre. C'était la première fois que la météore s'est visiblement écrasée vraiment au moment où Halbrad découvre qu'elle est une elfe. Et ça voulait pas, hein. Entre-temps, la météore s'est visiblement écrasée au sol, et tel un Kinder, celle-ci comprend un personnage. Là, pour le coup, le trailer nous présente les choses à l'envers, avec d'abord la jeune Hobbit, Harfoot, prenant la main de l'homme venant de s'écraser. L'interview de Vanity Fair nous parlait d'un grand mystère sur l'identité d'un personnage à moitié amnésique. Enfin, Jean-Pierre est amnésique! Et ne sachant pas vraiment parler. En vrai, j'étais très fier de ma blague. Que les jeunes Harfoot trouveraient. Et là, on est en plein dedans. Et dites-moi, un personnage quasi nu, chevelu et barbu, qui ne se souvient plus de grand-chose et qui a du mal à parler, ça vous rappelle rien? Eh? Je serais prêt à parler tout ce que vous voulez qu'on serait face à l'un des mages bleus à la Taru Palando. Ok, j'avais dit mage bleu. Mais n'empêche, il y a un an, je l'avais dit que c'était un mage. Envoyé en Terre du Milieu. Et là, vous me direz, mais non, c'est pas possible. On a dit que les magiciens sont pas arrivés avant le 3e âge. Eh bien oui, mais non. Au départ, oui.
Tolkien avait écrit que tous les magiciens avaient été envoyés au troisième âge. Mais dans les dernières années de sa vie, le professeur a modifié cela et a écrit que les 2 mages bleus étaient arrivés les premiers en Terre du Milieu, et ça au second âge. Après, on pourrait aussi être face à Sauron, se réincarnant, et pour le coup, quoi de plus visuel que le Seigneur des Ténèbres arrivant sur Terre entouré de flammes. Et du coup, c'est vrai que la pupille dans les flammes, bah, c'était juste une coïncidence pour nous foutre dedans, quoi. Tu prends du mec qui va terminer dans l'estomac du serpent des mers. C'est vrai. Allez, bah pas Gandalf, pas Gandalf. Moi, j'espère toujours que c'est pas Gandalf, hein. Mais force est d'admettre que voilà, c'était bien dommage. Et rencontrant Ah, la Mystère. race qui causera définitivement plus tard sa chute. Passons aux nains. Oui, on en voit plein, et putain, j'adore leur look. Alors qu'un C'est vrai nain qu'ils sont fend beaux. une pierre en deux, des nobles et vieux nains sont autour de lui. Bon, à l'époque, on savait pas qu'on les verrait que 1 minute en cumulé dans toute la série, mais enfin dans toute la saison. C'est bon. On espérait. L'un tient un immense On corps. était jeunes et naïfs. On peut entreapercevoir l'un des couloirs de la Moria, et déjà ça semble magnifique. Ça, c'est Ils appellent ça une mine. Une mine! Alors pourquoi fendre une pierre? Si on reste dans l'idée qu'on est toujours dans le contexte de la cérémonie, Ah, ça, ce dur. qui justifierait le corps tenu par ce monsieur, on pourrait imaginer que le prince, en brisant ce rocher, actionne un mécanisme pour fermer la tombe du roi, un peu à la manière des Égyptiens. Retournons ensuite à la surface. Non. Là, non. Non, mais j'étais resté dans mon délire, je sais pas, j'étais resté dans mon idée de l'éboulement qui tue le roi et qui est... Alors que pas du tout. L'œil de Sauron dans le cratère, c'était une fausse piste. La phrase de l'étranger qui fait écho à Gandalf, c'est peut-être aussi une fausse piste. Oui, ou tout bêtement, ils réutilisent des trucs dont ils ont les droits dans les livres pour essayer de nous paumer un peu, et puis voilà, mais... C'est n'importe quoi cette partie d'analyse. Ah, un petit peu, mais faut pas le dire, Salut Pauline. Ça va? Mais non, bah, là pour le coup, honnêtement, quand tu recoupais avec les infos de Fellowship of Fan, c'était le plus logique et le plus cohérent. Le problème, c'est juste que là, ils avaient totalement mal interprété. Ils avaient l'info qu'il y avait un éboulement, ils avaient l'info qu'il y avait une scène d'espèce de compétition de casse-cailloux. Ils avaient aussi la scène un peu triste où Disa allait chanter une complainte. Ils avaient l'info comme quoi que le roi nain aurait un accident. Alors ça, je n'ai aucune... Il n'y a rien dans la série qui pourrait laisser croire que le père a un accident. Qu'il n'est pas dans un lit d'hôpital, j'allais dire, mais il est pas alité, il est pas même blessé à aucun moment. Alors est-ce que c'est un truc qu'ils ont supprimé? Oui, l'accident peut-être en saison 2. Comme les femmes orques, comme qu'est-ce qu'on avait dit d'autre qui manquait et qui serait en saison 2? Moult choses. Mais je sais pas. Là, je sais pas comment ils en sont arrivés à déduire que Durin 3 avait un accident. Je sais pas. Peut-être que c'est un truc... C'était peut-être vraiment prévu, hein, il y a peut-être eu un changement, etc. Mais... Ou alors, ils avaient juste la scène où Durin et Disa sont tristes, parce que justement, Elrond se fait jeter, et parce que ça s'est mal passé avec Durin 3, et donc, ils ont extrapolé en disant ça doit être le père qui est mort. Et dans ce cas-là, ils sont vraiment allés loin quand même, hein, dans la surinterprétation et c'est un peu limite. Je vois que ça. Luc Disa suggère à Durin de renverser le pouvoir en quelque sorte. Ouais, mais en même temps, je serais un peu déçu que ça arrive si tôt. Parce que j'aime beaucoup... J'ai plus le nom du père. Owen Arthur, c'est Durin 4. Mais le père qui joue aussi dans Westworld... Ah, j'ai plus. Tant pis. J'aime beaucoup l'acteur. Et je trouve qu'il pourrait vraiment transiter vers le côté cupide et très riche.
Parce que pour l'instant, honnêtement, le roi nain, il fait un peu... bon. Bon, sa cité est plus classe que lui, on va dire. Mais s'il se met à mettre du mithril, les trucs comme ça, un peu vraiment... vraiment, on se sape comme si on était dans la Trump Tower. J'aimerais bien le voir. Quitte à se faire becter par le Barog ou je sais pas quelle connerie, mais... Si c'est Gandalf le Gris au second âge qui va au pays de Rune, ça va hurler chez les fans du monde entier. Un mage bleu serait beaucoup plus cohérent et ça ferait énormément plaisir aux fans, moi le premier. Pareil. Je suis totalement d'accord. Après, il reste aussi la possibilité qu'ils aient toujours pas décidé quel mage c'était. J'aime pas trop ça. Je trouve que c'est toujours mieux quand t'as tout prévu avant de commencer à écrire et à réaliser des trucs. Mais c'est une possibilité. Ou alors inventer un mage. Oh, je sais pas, je les sens pas inventer un mage. Je sais, hein, je sais qu'il y en a qui aimeraient bien, mais... Je sais pas, je les imagine mal inventer un truc aussi imposant. Alors vous me direz, et justement c'est l'objet de la vidéo de demain, mais ils ont bien inventé une connerie à propos du mithril, enfin d'un Silmaril transformé en mithril, qui a des pouvoirs, bon... Et justement, est-ce que, vu la tollée qu'ils se sont prises à cause du mithril, est-ce qu'ils vont réinventer, pardon, des trucs aussi énormes et controversés? Je suis pas sûr. Là, pour le coup, je pense qu'ils vont être un peu plus calmes sur les inventions et se baser plus sur les écrits et s'en tenir vraiment stricto sensu aux écrits. Je peux me tromper. Mais... Merci Adrien, salut Adrien, ça va? Ah oui, bon, ça va, un petit peu de retard, mais t'as pas encore raté la tier list de l'enfer. Mais retenons de cette analyse quand même que, bon, certes, Fellowship of Fans m'avait induit en erreur sur toute la partie des nains, mais pour l'étranger, je l'avais bien piffé le coup de Listar. Hein. Déjà, il y a un an, je l'avais piffé. Ils ont bien inventé Hadar, qui est le meilleur perso de la saison 1. Oui, mais c'est un perso, on va dire, qui a aucune... Enfin, qui aura aucune implication, on va dire. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'impact sur la suite. Le mithril, ça a de l'impact sur tout. Et surtout sur, on va dire, le cœur de l'univers de Tolkien. Là, le fait qu'il y ait un elfe à moitié corrompu, pas totalement physiquement, qui, on va dire, soit plus là pour aider les orques qu'autre chose, ça bouleverse pas le truc. En sachant que les mages bleus vont au pays de Rune dans les livres, ça tiendrait la route. Bah oui, tout à fait. Mais je pense que c'est leur meilleure option. Et surtout, ça leur permet... Moi, je dis, hein, un combat mage bleu gentil versus mage bleu méchant, parce que Tolkien n'a jamais été vraiment très clair là-dessus, ça enverrait la pâtée, hein. Il n'y a pas de Vardamirette. Non. Du coup, je peux live ce soir, en toute tranquillité, aucun cadeau acheté, aucun bouquet de fleurs, rien. Nada. Certes, mais il est vraiment bien Hadar. Oui, oui, oh non, mais ça, je suis totalement d'accord, hein. C'est la meilleure chose qu'ils aient faite pour la saison 1, je trouve. Avec arrondir, faisant des arrondireries. Oui, ça sonne moins bien que les golasseries. Et beaucoup d'éléments ici. On peut apercevoir des personnages en bas de l'image, dont au moins un tient une arme. Et qui ressemblent beaucoup pour moi à des orques. Et c'était bien des orques. Et des orques qui seraient extrêmement gris de peau. De plus... Est-ce qu'ils sont gris? Oui, ils sont gris de peau, je crois. C'est vrai qu'un duel de mage, ça pourrait être pas mal. Et ça serait vachement bien. Un truc comme ils nous ont fait un peu avec la saison 1 entre l'Istar et les prêtresses, hein. Tout bêtement. Hadar, c'est comme Toriel, ce sont des personnages inventés, mais c'est pas incohérent dans l'univers. Voilà. Alors que le Silmaril en haut des monts brumeux qui se fait foudroyer par un éclair dans un arbre pour fondre et se transformer en minerai dans des veines de la montagne... déjà, déjà, ça fait un petit peu ta gueule, c'est magique. Et puis, c'est
Objectivement, c'est un peu trop quand même. C'est sympa, hein, il y a eu des beaux visuels et tout, mais c'est peut-être allé un peu trop loin. Dommage que l'acteur soit parti pour Hadar. Bah oui. Ah oui, non mais là... Apparemment, il était trop dans le rôle. Moi, je sais pas. Ça me déprime un peu aussi. Moi, ça m'a surpris. J'aime pas les acteurs qui partent en cours de série. Il y en a plein. Hein. Il y a des séries qui s'en sont bien remis. Vous prenez Game of Thrones. Le garde du corps de Daenerys. Faut quand même voir que une saison, c'est celui qui a joué dans Deadpool, Ajax. C'est quand même un mec d'un mec 80, totalement imberbe, hyper baraque, avec des cheveux qui lui arrivent quasiment au niveau des reins, pour directement à la saison suivante, que ça soit un mec plus petit, avec une barbe, des cheveux bien noirs, et arrivant dans la nuque. Bon, ça a jamais traumatisé personne. Là, je pense que le passage Hadar de Joseph Maul et Hadar de l'autre, j'ai pas encore le nom, je me souviens plus du nom, va être quand même un peu plus en douceur, puisque les prothèses vont être sensiblement les mêmes. À la limite, normalement, ils ont revu un peu le design de Hadar pour qu'il soit un peu plus menaçant. Donc, à mon avis, ils vont lui avoir rajouté encore des prothèses, des cicatrices et tout. On va être peut-être plus sur de l'orc que sur de l'elfe, je pense. C'est cohérent pour Hadar, enfin je trouve, vu que c'était un elfe enlevé par Morgoth, ça colle un peu. Oui, non, mais moi, Hadar, pas mon signe, mais bon, l'acteur, ils ont casté, ressemble un peu. J'espère qu'il a le même jeu d'acteur. C'est surtout ça. En VF, je pense qu'ils vont garder la même VF, il n'y aura pas vraiment de raison de changer, donc il n'y aura pas vraiment de différence. En VO, par contre, là, ouais, il faut que l'acting suive le coup. C'est pas évident, hein, parce que Joseph Maul, il était très bon. Il est parti car Hadar va se faire massacrer par Sauron en saison 2 en 2 secondes. Officiellement, c'est quand même Amazon qui l'a... Comment dire? Ils auraient préféré se séparer de l'acteur puisqu'il était trop problématique sur le tournage. Voilà. Et... Est-ce qu'on y peut? Les rochers sur le côté contiennent ce qui semble être du soufre et émettent une sorte de fumée. La structure en bois avec du tissu me rappelle beaucoup celle posée au dos des olifants dans Le Retour du Roi. Rajoutez à cela l'arbre quasi mort dans le fond, tout cela me fait penser à une mine dans une région aride. Alors que c'était pas vraiment une mine. Mais on était pas loin. Honnêtement, je pense qu'on m'accorde le point. L'elfe s'élance, on voit qu'il est retenu par une chaîne, visiblement très longue d'ailleurs. On pourrait en conclure qu'Arondir est prisonnier peut-être dans un camp de travail orc. Et cela expliquerait potentiellement les cheveux courts. Un prisonnier elfe dont les orques auraient rasé les cheveux. Ah ouais, j'ai oublié ça. La scène où on le voit récupérer... Oh putain, j'avais oublié ça. Voilà. Non, finalement, on va arrêter la vidéo là. Ah oui, j'avais oublié cette théorie. Ah, j'en étais hyper fier en plus. J'avais beaucoup d'espoir que ça soit vrai, et honnêtement, ça aurait donné un truc génial. Mais oui, non. Non, je me souviens, ce que je dis, c'est que... Oui, je me souviens. Je me souviens, mais j'ai pas envie de me souvenir. Ce serait bien qu'il y ait un duel entre les deux sur la saison 2, ça donnerait un antagoniste à Sauron plus crédible que Galadriel, qui est loin du Mordor. Il y aura un duel entre les deux, je pense qu'ils sont obligés de passer par là. Mais j'ai du mal à voir comment rendre le duel intéressant et pas le finir en 2-2. Sauf si Sauron veut l'humilier et jouer avec. Ah d'accord. Et sinon, bon, on a quand même Sauron en face, contre juste un elfe semi-transformé en orque. Sauf s'il lui réinvente un truc de ouf en mode finalement c'était l'un des elfes les plus puissants. Toujours l'info de Fellowship of Fan comme quoi Hadar serait l'un des frères de Galadriel qui aurait été corrompu.
Peut-être en saison 2, hein. Je suis d'accord, en combat Ada vs Sauron sera excellent en saison 2, même si on connaît le gagnant, oui, ça. Ah, hélas, il n'y aurait pas trop de suspense. Même s'il fuyait, je vois pas trop l'intérêt. Après, on peut imaginer... Non, on peut pas imaginer. Non, j'allais dire une ignominie, c'est presque de l'hérésie à ce niveau-là, mais... J'allais dire, on pourrait imaginer que Sauron reconnaisse, on va dire, le talent de Hadar, et lui donne l'un des anneaux, mais ça voudrait dire que l'un des anneaux humains irait à un elfe orc corrompu. Donc non. Non, juste il va le buter, je pense. Désolé. Désolé pour ceux qui l'aiment, mais je pense qu'il va juste mourir. Une flèche en plein vol se déroulerait donc soit avant sa capture, soit lors de la fuite du camp de prisonniers. Ça c'est vrai. J'avais déjà eu l'occasion de parler du fait que la série introduirait des camps d'elfes en train de se faire torturer et progressivement transformer en orques. L'article... C'est pas de ma faute, c'est The One Ring qui avait dit ça. Bah du coup maintenant j'écoute plus The One Ring. Faisait d'ailleurs référence à un parallèle entre ces camps d'elfes et les camps de la Seconde Guerre mondiale. Le fait de raser la tête des prisonniers, ou en tout cas de couper leurs cheveux très courts, constituerait un autre parallèle. Enfin, on retrouve Finrod. Non mais en vrai ça aurait été bien. Mais non. Le frère de Galadriel, qui combat les orques, probablement dans le flashback servant de prologue à la série. Sûrement la bataille de Dagor Bragollach. Il porte une armure... Pas du tout. Au final, pas du tout. Au final, c'était une vieille bataille dans ce qui deviendra le Mordor. Et puis qu'on sait pas, puis les explosions, c'est juste des boulets de canon, on sait pas trop. Elfique qui ressemble à celle de Galadriel sur la photo de Vanity Fair. On remarque que certains elfes portent des boucliers qui rappellent beaucoup ceux des elfes des armées d'Elrond et de Gil-galad lors de la bataille de l'Ultime Alliance. Quant au feu à l'arrière, on ne peut qu'espérer que ce soit celui d'un dragon ou celui d'un balrog. C'est ça aussi. On l'a dit et redit, mais tout le problème est aussi le fait qu'on espérait beaucoup de choses. Et qu'au final, bah non, c'est juste des météorites provenant des volcans environnants. C'est pas du feu de Balrog, c'est pas du feu de dragon, c'est juste du feu. Les elfes semblent en tout cas encerclés et dans une très mauvaise situation, ce qui expliquerait que l'on soit lors de la fameuse bataille de Dagor Bragollach, où justement Finrod est sauvé in extremis par Barahir. Ouais bon, ça... On a vu ce que ça donnait au final. Enfin, on a une très petite main prenant les doigts d'une main beaucoup plus grande qu'elle. Clairement, celle qui tenait la pomme dans l'image est probablement celui qui se trouvait dans la météore, tenant les mains d'une jeune Harfoot. Alors clairement, si certaines photos avaient pu me laisser un peu dubitatif, je l'avoue, là, le trailer m'a redonné 100% foi en la série. Après, encore une fois, c'est très bizarre et assez frustrant de ne voir que des images centrées essentiellement sur les elfes, les hobbits et les nains, sans aucune, absolument aucune des personnages numénoriens, que ce soit Isildur, Elendil ou Pharazôn et Myriel. Mais pour moi, cela fait référence au Seigneur des Anneaux, qui était le temps des hommes. Le temps des elfes est révolu. Ici, c'est le temps des elfes et des nains. Au final, oui. On a là surtout, si ce n'est uniquement, des images du premier et probablement un peu du second épisode de la saison 1. Je vais donc répondre à ma propre question posée au début de vidéo. Ouais, ça, non, pas tout à fait, mec. Ils ont tapé dans beaucoup plus loin que ces deux premiers épisodes. À l'époque, on fantasmait sur la présence de Chlorung. Oui. Oui, mais moi je l'avais dit, hein. Moi je l'avais dit que la pub pour les livres où on voyait un Ent, des dragons, etc., c'était juste pour la pub des livres. Et que ça serait pas dans la série. Je crois en la série. Je pense que vous l'aurez compris, c'est un grand oui. Pourquoi ? Parce que visuellement, c'est splendide. Même si certains effets spéciaux sont encore peut-être un peu à travailler, j'ai la sensation de voir des scènes coupées des films de Jackson. Que ce soit au niveau des costumes, de l'éclairage, de la colorimétrie, des paysages, tout. J'ai vraiment la sensation que la série n'a pas inséré de la diversité juste comme ça au hasard.
mais en cherchant à donner une origine et un univers à ces personnages. Alors il est très possible que j'ai raté quelques éléments et au besoin je les rajouterai en commentaire, mais en tout cas c'est tout pour l'instant. On va digérer toutes ces révélations. Oh, la diversité, pas au pif, oui, oui et non. On va dire qui suivent... Publicité mensongère. C'est pas mensonger, mais on va dire c'était pas fan de collier non plus, quoi. C'est le problème. Non, bah j'étais pas loin, hormis toute la partie nain où là j'étais totalement aux fraises à cause de Fellowship of Fans. Mais j'avais pré-call l'Istar il y a 1 an, hein. Attention, hein. Je l'avais dit. Je l'avais dit que c'était un Istar. Et ça c'est beau. Ça, je suis fier de moi. On avait pas mal de promesses avec ce petit teaser, mais on sentait déjà qu'il y avait... Au final, je trouve que le teaser représente bien la saison 1 dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y a... C'est vraiment un truc, une saison de découverte. Il n'y a pas de bataille. Dans le trailer, il n'y a pas de bataille, et au final, il y a assez peu de bataille. Pour les humains, bon, c'est un peu moins... Je pense que c'était vraiment un choix de leur part de cacher, on va dire, les personnages humains le plus possible. Ou en tout cas, les divulguer le plus tard possible. J'aime bien. Moi, honnêtement, ça, j'ai toujours trouvé ça logique de retarder le moment où on verrait Isildur et Elendil dans la promo. Au final, la promo a beaucoup trop surjoué sur la fin, mais on aura l'occasion d'en reparler, mais... Dans le peu que j'ai vu du live, ça t'a tapé pas trop mal niveau théorie et supputation. Oui, en vrai, honnêtement, oui, j'ai essayé aussi de relier... C'est peut-être un peu ce qui m'a fait défaut, c'est que j'ai voulu absolument croire à 100% ce qu'avait en termes d'infos Fellowship of Fans, alors que... Il aurait fallu être un peu plus modéré. Et je pense que j'essaierai de ne pas faire la même erreur pour la saison 2, c'est-à-dire que quand ils nous disent qu'on aura une traversée dans la glace et la neige, et dire, voilà, c'est l'Elcarax, non, c'est peut-être juste une traversée dans la glace et la neige. Point barre. Ça va peut-être pas plus loin. Pareil pour les nains. Peut-être avoir un peu moins confiance sur ce qu'ils nous disent. Et être un peu plus sur des faits. À dire juste, il se passera visiblement tel truc à peu près, il y aura tel genre de scène. On pourrait éventuellement relier à tel autre, mais pas sûr. Donc bon. Par contre, ils ont intérêt d'assurer visuellement sur le pays de Rune. Oh, je pense qu'on peut le dire, la série, elle nous a jamais déçus visuellement. En tout cas, la saison 1. Visuellement, elle nous a jamais déçus. Scénaristiquement, il y a 2-3 trucs, voilà, on aurait aimé que ça soit différent, on aurait aimé que ça soit peut-être pas là. Mais, visuellement, que ça soit Lindon, que ça soit Khazad-dûm, c'est magnifique. Donc non, j'ai bon espoir quand même que le Rune soit vraiment bien au-dessus de nos attentes. On va espérer un trailer pour la saison 2 dans pas trop de temps qui donne des pistes. Ouais, mais pas trop de temps. Le premier trailer, donc celui-là, je crois que le tournage il était déjà fini depuis l'été. De mémoire, je crois que le tournage principal s'est terminé en juillet. Et que du coup, il nous avait balancé... Non, même avant juillet. Parce que la première photo qu'il nous avait mise avec la date de sortie de la série, c'était fin juillet, si je dis pas de bêtises, ou mi-juillet. Et le tournage était fini depuis 1 ou 2 mois déjà. Donc, on va dire, entre la fin du tournage et le premier teaser,
Il y a eu grosso merdo 10 mois. Communication d'Amazon, dans la saison 1, c'était un cas d'école. Ouais. Visuellement, c'est une masterclass. Le tournage, j'ai fini depuis 2021. Mais j'ai un doute. Il me semble que oui, hein. Je suis un peu perdu au niveau des dates, là. Je suis en train de sortir le calendrier, là. Parce que le premier teaser... Ouais, je crois que c'était... Je pense que le tournage principal s'est terminé 10 mois avant le premier teaser. Le doute m'habite aussi. Mais il me semble. Hein. Après, il y a eu le Covid, donc ça a rallongé pas mal le truc. Il y a eu aussi 2-3 ajouts, enfin des petits pick-up comme ça pour refaire certains trucs, mais il me semble, et je crois qu'ils avaient plus d'1 an pour faire justement les effets spéciaux. Il me semble. Donc là, avec un tournage qui a à peine débuté... Ouais... Si vraiment ils veulent sortir la saison 2 en 2024, et donc plutôt en automne ou hiver 2024, ouais, on se retrouverait encore une fois avec un teaser aux alentours de janvier, février, mars 2024. Surtout que niveau teaser pour la saison 2, ça va se chevaucher avec la promo mondiale du film sur le rang. Oui. Quoique le film sur le rang, ça va être un peu plus calme. En même temps, c'était difficile de faire plus chaud. Mais oui, ça peut... ça serait bien qu'ils se coordonnent un petit peu, quoi. C'est sûr, ça 2024 ? Théoriquement, oui. C'est sûr, en tout cas, que c'est pas 2023. Mais oui, dans toutes les interviews, etc., ils parlent de 2024. Après, rien ne confirme à 100% qu'elle sera sortie en 2024 et que ça soit pas repoussé à 2025. Mais en tout cas, c'est le projet. Le projet est de sortir la série en 2024. Mais ouais, non, il y a encore un petit peu de marge hein, pour un premier teaser, objectivement. Est-ce qu'ils vont nous refaire une petite photo promo avec juste sorti le tel jour à telle heure en telle année? Moi j'aimerais bien. Vous imaginez à la place de Valinor, parce que c'était Valinor qui avait été teasé pour la date de la série, mais juste une photo du Rune, qu'au final il y aurait que ça de vraiment nouveau dans la saison 2. Hormis si Barad-dûr commence à être construite, ou alors Pelargir, mais je pense que le plus significatif serait de mettre une photo du Rune. Une grande ville du Rune, ou même un désert du Rune, ou un truc comme ça. Là, ça aurait de la gueule, et tu rajoutes juste la date de sortie. Moi, je valide. Encore une fois, faut qu'il copie ce qui était bien pour la promo de la saison 1, sans copier le matraquage médiatique avec la guéguerre Game of Thrones pour la fin, parce que là, c'est... Non, pas ça. Hein. Tout mais pas ça, hein, en vrai. Attendez que je regarde, parce que du coup les tier list, j'ai plusieurs options. Merci à tous, et on se retrouve pour la deuxième partie, la petite tier list.